Oui. Bah là, j'ai envie d'un parfum. Alors je vais m'acheter un parfum. Voilà. Non bah non, les magasins sont pas ouverts. Là j'en ai un, c'est une copine qui me l'a conseillé, elle m'a dit qu'il était bien. Alors du coup je vais le prendre. Parce qu'elle a dit qu'il était bien et que ça lui allait bien. Donc je pense que je vais prendre ça. Mais oui, t'inquiète pas. Je suis pas difficile. Enfin arrivé, le colis arrivé. J'ai trop hâte, ça va sentir trop bon. Ah Bonjour Fragrance Lovers, bienvenue sur mon canapé. Écoute, j'ai vraiment l'introduction la plus claquée au sol de l'internet. Donc aujourd'hui je vous parle des achats à l'aveugle. Personnellement je fais pas trop d'achats à l'aveugle, c'est très rare, surtout sur des produits pas chers. Genre je vais pas m'aventurer dans la parfumerie de niche, moi j'essaye toujours avant. Mais bon, ça je vous en parlerai dans ma conclusion. Mais bon, en ces temps là, c'est vrai qu'un petit achat à l'aveugle c'est quand même bienvenu pour se faire plaisir. Et puis voilà, on a quand même les réseaux sociaux et plein de moyens de faire quand même un achat positif. Merlin, il va falloir arrêter de tourner autour de maman là. Parce que maman essaye de filmer, alors tu arrêtes. Je disais oui, on a plein de moyens de faire des achats plutôt rationnels, on va dire. Donc je vais essayer de vous montrer ça dans cette vidéo aujourd'hui. Et quelles sont les bonnes étapes pour faire un bon achat à l'aveugle au niveau du parfum. Et on a quand même hâte d'avoir l'option senteur sur les téléphones quand même. Le premier facteur que vous devez prendre en compte quand vous faites un achat à l'aveugle, c'est la marque. Moi personnellement, je vous dirais que si vous achetez à l'aveugle, il faut aller sur une marque qui est rassurante ou dont vous avez l'habitude. Une marque rassurante, c'est une grande marque qui a déjà fait ses preuves dans la parfumerie, par exemple tout ce qui est Dior, Chanel, Guerlain. Là au moins quand même vous avez moins de chances de vous planter avec des marques comme ça. Moi j'irais pas trop sur les parfumerie de niche, surtout sans connaître, même si vous avez la réputation de la marque, elle est bonne, etc. Parfumerie de niche, c'est quand même un peu plus unique, donc vous avez quand même un petit facteur plus dangereux. Moi, ce que je fais souvent, si je connais pas bien la marque, je vais sur le site internet et je regarde bien ce qu'ils disent, et je vais aussi voir les avis de cette marque. Je le tape sur Google et puis je trouve ça comme ça. Mais je pense que c'est quand même important parce que vous savez pas sur quoi vous tombez, surtout sur Instagram en ce moment, il y avait tout et n'importe quoi qui vous est proposé, mais ça je vous en parlerai après. Donc oui, souvenez-vous bien la réputation de la marque, et aussi est-ce que ça va dans votre univers, est-ce que c'est déjà des parfums que vous avez déjà sentis et que vous aviez apprécié avant. Ça peut être utile. Deuxième facteur, on va parler de s'informer sur la composition du parfum. Souvent sur les sites internet de marque, vous n'avez pas non plus toutes les informations nécessaires pour avoir un bon avis sur ce que va sentir le parfum. Donc il y a plein de sites internet qui font des bonnes choses au niveau de la composition. Vous avez Base Note, vous avez Fragrantica. Fragrantica, personnellement moi c'est ma bible, ça se trompe quand même assez rarement, bien sûr il y a des erreurs hein, mais ça vous donne quand même un bon avis, voilà. Après en site français vous avez Olfactory, je crois, qui est pas mal du tout. Premier truc que vous devez faire, c'est regarder la composition globale du parfum. Donc vous avez les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Donc les notes de fond, c'est celles qui vont rester quand même le plus longtemps sur votre peau normalement. Après ça dépend de beaucoup de facteurs, votre peau, etc. Mais normalement c'est ce qui reste. Les notes de cœur, c'est ce que vous allez sentir globalement en général du parfum et qui arrive un petit peu après. C'est quand même l'ADN du parfum. Si vous n'aimez pas ce cœur là, ça va être compliqué quand même. Et ensuite vous avez les notes de tête, c'est souvent des hespéridés, donc tout ce qui est citrus, etc. Et souvent des épicés, des épices et des aromatiques par exemple. Celles-ci, c'est celles qui vont disparaître le plus rapidement. On parle de quelques minutes ou alors de quelques heures, ça dépend encore de votre peau, mais c'est pour ça que c'est important de regarder ce qu'il y a à côté, et ça c'est très bien fait sur Fragrantica. Vous avez les notes, et ça sont basées sur les revues d'autres personnes. Vous avez quelle note va être privilégiée dans le parfum. Donc par exemple vous avez un parfum floral et en fait t'as une note de vanille qui est proéminente. Donc si vous aimez pas les tons un peu chauds, un peu gourmands,
moment ça va être compliqué pour vous d'aimer ce floral là. Donc il faut toujours regarder ça. La plupart du temps c'est vraiment pas mal fait et je trouve que j'ai rarement été déçue avec ça. Ce qu'il faut aussi que vous connaissiez, c'est le vocabulaire, et ça il faut, si vous aimez le parfum, il faut se renseigner là-dessus, c'est important. Par exemple, comment est-ce qu'on décrit un vanillé? Par exemple, un vanillé ça va être réconfortant, ça va être gourmand. Vous avez, si on décrit le parfum comme un pétillant, comme un solaire, ça va peut-être être un parfum qui va durer moins longtemps et qui va être plus pour l'été et qui va peut-être pétillant, c'est souvent quelque chose utilisé du côté féminin, frais, sensuel, sexy, ça va être tout ce qui est plus intense, des choses comme ça. Donc ça il faut, ça vient avec l'habitude je pense, retranscrire les notes en des adjectifs adéquats, et on a vraiment ce vocabulaire là en parfumerie. Je pourrais faire une vidéo dessus parce que vous en parlez là maintenant, ça va être beaucoup trop long, mais en tout cas il faut faire bien attention à ça quand vous regardez vos notes. Le troisième, et ça c'est un petit peu plus subjectif, ce serait acheter des petits flacons, surtout en fait si vous avez une collection de parfums, après genre vous en avez 2-3, voilà, quelque chose comme ça. Ou alors vous en avez plus comme moi, etc. Une cinquantaine, une dizaine, ou des choses comme ça, enfin bref. Ou comme moi, 250. Les petits flacons, quand vous achetez en ligne, je trouve que quand même c'est plus raisonnable. C'est vrai qu'avec un grand flacon, vous avez une meilleure valeur au niveau du prix, ça c'est sûr, mais ça vaut plus en magasin puisque vous sentez et vous pouvez vous permettre d'investir 100 € dans quelque chose que vous vraiment vous appréciez, vous avez le temps de le sentir. Alors que là, vous achetez quelque chose sur des recommandations et sur internet, donc vous l'avez pas senti en fait, donc vous savez pas si ce sera une better value pour vous en fait. Donc moi clairement je resterai sur un petit flacon, et en plus quand vous avez plus de parfums comme ça, vous le portez pas tous les jours, votre parfum c'est pas votre parfum de tous les jours, donc probablement que vous allez le porter de temps en temps pour une occasion, pour une humeur ou des choses comme ça. Donc moi perso je privilégie les petits flacons, à part quand vraiment j'adore le parfum et que je l'ai senti avant et que là ça y est, là je vais prendre un gros flacon bien sûr, mais bon avec autant de parfums comme ça, la plupart du temps chaque parfum je les porte très rarement en fait. C'est rare quand je porte 2 fois le même parfum dans la journée, donc j'utilise mes parfums beaucoup moins vite. En 4, ce sont les avis et les reviews. Donc ça c'est très important sur les sites que je vous ai parlé, Fragrantica, etc. Vous pourrez regarder en bas les commentaires, et moi je passe un bon moment si je fais un blind buy à regarder les commentaires des gens. C'est très subjectif, mais c'est quand même des avis consommateurs, et la plupart du temps les mêmes avis reviennent. Bon, il y a des gens qui vont dire je déteste ça et des gens qui vont adorer ça, mais ça c'est le risque. Mais quand même globalement vous pouvez avoir une idée plus précise de ce qu'est le parfum et de comment les gens ont ressenti le parfum, et ça c'est important. Vous avez aussi, moi personnellement, si j'achète un truc en ligne, je tape le nom sur Google, t'as 36 000 reviews sur YouTube qui arrivent, et c'est là que votre youtubeur préféré va être important. Non, je rigole. Il faut pas se limiter à une personne. Se limiter à une personne, c'est pas parce que je vous dis que moi j'adore ce parfum et que même si c'est mon travail et que je vous dis que objectivement c'est un super parfum, que vous allez l'apprécier. Il y a des super produits dans le monde qui correspondent pas à des gens, et c'est là la beauté du parfum, et c'est quelque chose de très subjectif. Donc même si vous avez regardé toutes ces revues qui sont hyper importantes avant un achat, franchement s'il y a un truc que vous devez pas oublier c'est ça, et que ça a l'air super, prenez en compte que quand même c'est très subjectif, parce que c'est lié à votre système émotionnel, donc c'est personnel. Option numéro 5, c'est si vous ne savez pas du tout ce que vous cherchez. Donc déjà, c'est la galère. Donc clairement, ce que je vous dis, c'est il faut mettre des mots sur ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez un féminin? Est-ce que vous cherchez un parfum opulent, riche? Est-ce que vous cherchez un parfum frais, un léger? Donc là, on revient sur le côté vocabulaire. Donc il faut vraiment donner des mots sur ce que vous recherchez, parce que ça, genre, il y a plein de gens sur Instagram qui font « Moi, je veux juste un bon parfum pour femme ». Et moi je suis là, mais attends, là il faut en savoir plus. Et c'est pareil quand vous faites vos recherches, il faut cibler. Il faut réfléchir. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout où ils vont, parce que la parfumerie c'est quand même un peu un peu niche. Voilà, les gens ils sont pas forcément alertes sur tous les choix qu'ils peuvent avoir. Numéro 6, où acheter? Alors ça c'est intéressant. Après moi vu que je suis en Angleterre, je connais pas trop les sites français. Après
Moi personnellement, si j'achète en ligne, je prends soit sur les sites internet des marques directement parce que j'ai plus confiance et qu'en plus tu peux ajouter l'option paquet cadeau et avoir un joli paquet cadeau et c'est très sympa quand tu achètes un parfum à 100 balles. Donc moi la marque directe je leur fais confiance. Et après pour des parfums moins chers ça m'arrive de commander sur Amazon. J'en ai commandé plusieurs, mon parfum Nivea, mon parfum qu'est-ce que j'ai commandé, plein de trucs, Girls Can Do Anything, blabla. J'ai commandé plein de choses et j'ai jamais été déçue. Jamais été déçue, donc ça vaut plutôt le coup quoi. Après faut se méfier, hein, il y a des dupes et des fakes partout. Tout ce qui est Sephora, Marionneau, moi je conseille d'aller là-dessus, je leur fais très confiance, il y a des promotions en plus régulièrement donc c'est intéressant pour vous. Et vous avez tous les sites un peu à part comme Feel Unique par exemple qui est pas mal. Et après on a eBay. Alors eBay moi personnellement non. Pour les achats de niche et parfums. Alors oui vous les allez moins cher mais eBay c'est quand même un refuge à fake, dupe et c'est très très dur de trouver, de faire la différence. Moi j'achète mes vintage dessus et j'ai acheté un parfum parce que je trouvais ça trop cher et que je l'ai trouvé moins cher et que j'ai pris le risque mais voilà donc c'est quand même assez risqué. D'ailleurs en parlant de fake, faut faire attention à tout ce qui est faux, contrefaçon. Moi j'ai acheté mon Creed, donc Creed ce sont quand même des parfums très chers de luxe voilà, surtout en cette période là on crache pas sur quelques économies hein. Mais il faut quand même faire attention aux fakes et il y a des étapes à respecter quand vous parlez aux vendeurs et c'est très important. Moi je demande un max de photos et un max d'informations. Le premier truc à faire ce sont d'aller voir les batch codes. Toutes les marques vous avez un batch code qui vous est expliqué, donc ici c'est le numéro de lot, donc c'est il y a 2 lettres et 15 000 chiffres là, ou alors la plupart du temps c'est 4 petits chiffres qui sont sur la boîte mais en transparence donc il faut bien regarder des fois vous les avez aussi ici dans le bas du flacon, dans le fond du flacon. Je vous conseille d'aller sur checkfresh.fr. donc je vous mets un petit screen ici, donc c'est très simple, vous choisissez la marque, ils vous disent à quoi ressemble le batch code, donc c'est pratique, du coup vous cherchez sur la boîte où est-ce qu'il est, à quoi ça ressemble, et ensuite il vous dit l'année de production et quand est-ce qu'il a été fait et en quelle année, etc. blablabla. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous dit pas si c'est vraiment un fake, mais parfois ça peut vous être un indicateur, surtout s'il trouve pas le code, là c'est faux. Si ils le trouvent parfois, maintenant les fakes sont bien, les contrefaçons sont très bien faites, c'est-à-dire qu'ils prennent des batch codes qui sont vraiment vrais. Dans ce cas-là, ça va pas vous donner trop d'indications, mais moi je trouve que c'est quand même un outil qui est pas mal pour savoir aussi si votre produit est frais. Donc si vous savez que c'est un vrai et que le vendeur le vend, mais vous savez pas de quand ça date et surtout comment il l'a conservé, vous imaginez, ça fait 5 ans qu'il l'a et il l'a mis, je sais pas, dans sa salle de bain, le pire endroit. Voilà, donc après pour ce qui est Creed, moi je lui ai demandé de m'envoyer le bas, la boîte, le batch code pour que je puisse vérifier. Je lui ai demandé d'envoyer le fond du flacon parce que souvent vous avez quelque chose d'engravé au fond du flacon. Je lui ai demandé de retirer le topper là comme ça parce qu'en fait sur les Creed, donc ça c'est expliqué assez souvent, vous avez un contenant ici blanc. Si vous l'avez pas, c'est que c'est du toc. Donc ça après ça se trouve sur toutes les marques, ils ont des trucs particuliers, donc faut taper ça sur internet. La plupart du temps on voit que c'est un fake sur au niveau du bouchon. S'il est en vieux plastique pourri, c'est mort. Je parle voilà. Je parle comme ça, mais bon après c'est au niveau du détail, les fautes d'orthographe etc, donc faut tout vérifier. Maintenant ils sont très bien faits, donc c'est vraiment surtout pour les Creed. Alors c'est une galère les Creed, mais bon faut bien vérifier. Et après faut bien vérifier que vous avez la bonne senteur. Moi j'étais ravie du coup, mais c'est vrai que je vous avoue que j'ai tellement stressé que je le referai plus jamais. Et vous avez aussi le spray, donc je vais vous le faire, je vais me parfumer en même temps parce que j'ai pas envie de gâcher. Le spray quand c'est un faux, ça fait un truc moche, là c'est quand même un bon nuage, voilà. Ça va vous faire un spray pas joli. Donc voilà, donc faites attention aux faux parce que ça arrive et il faut vraiment en être conscient. Donc vous pouvez pas vous plaindre après, hein, c'est trop tard. Étape numéro 8, ne croyez pas ce qu'on vous dit.
Donc ça rejoint les fakes. Sur Instagram vous avez beaucoup de compagnies, je vais pas citer mais j'y pense très fort. Si vous avez envie de savoir, n'hésitez pas à me contacter, etc. Si sur Instagram vous trouvez qu'il y a un truc un peu douteux, n'hésitez pas à me l'envoyer, je suis là pour vous aider. Mais il y a des compagnies qui vont vous dire des tas de bêtises. Oh oui, nos parfums ils sont faits dans la même entreprise, blablabla. J'ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir j'avais acheté un de leurs parfums fake et je vous avais dit bon c'est en anglais mais du coup vous avez les sous-titres hein, sinon. Mais oui, ça n'a rien à voir. Le flacon ressemble, mais le bouchon est pas pareil, c'est moche. La plupart du temps, ça vous donne une idée du parfum pendant 10 secondes et après ça se transforme en quelque chose d'acide et d'immonde. Et faut pas croire ces personnes-là qui vous disent que c'est fait dans les mêmes entreprises, c'est pas vrai. Moi, je travaillais pour des grandes marques de luxe, etc. Toujours maintenant. Et non. Non, il n'y a personne qui ferait travailler une autre entreprise concurrente dans la même factory, surtout pour une marque de luxe, et qui autorise à faire les mêmes jus qu'eux. C'est impossible. Faites attention à tout ce qui est Instagram, il y a vraiment tout et n'importe quoi, donc n'hésitez pas à demander conseil quand vous voyez des choses comme ça, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et donc c'est là qu'il faut aller regarder toutes les revues autre part, comme ça vous verrez ce qui se passe. Ignorez si on vous demande d'être ambassadeur d'une marque de parfum, là franchement posez-vous des questions aussi. Parce que ça j'ai vu ça plein de fois et posez-vous des questions. Étape 9, ignorez le prix. Donc c'est pas parce que c'est un parfum qui coûte cher que ça va être de bonne qualité, ou alors c'est pas parce que c'est un parfum qui coûte cher qui va vous convenir plus et qui va être meilleur. Il y a des parfums dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente qui sont très bien et qui valent le prix de designer ou de parfums de luxe alors qu'ils coûtent très peu cher. Donc, oubliez le prix. Numéro 10, regardez la couleur. Alors ça peut être bête, mais c'est vrai que dans le marketing, c'est quand même, quand on crée des parfums, c'est un facteur très important. C'est de la psychologie en fait qu'on fait en marketing, et la couleur annonce la senteur du parfum déjà, et ça va permettre de déjà cibler les personnes que vous voulez marketer quoi. Et donc par exemple vous avez des parfums qui vont être transparents, donc là on peut parler, ça va être une eau de Cologne. Vous avez des parfums qui vont être très roses, donc là clairement ils vont targeter, ça va être un parfum plutôt sucré, un soft oriental par exemple qui va targeter des femmes. Vous avez les parfums verts, si le jus est vert ça va plutôt être un parfum assez terreux, aromatique, des choses comme ça. Là pour mon Creed vous avez un parfum plutôt jaune qui est plutôt la couleur utilisée pour du luxe, donc ça va sentir assez opulent, chargé, jaune, doré, des choses comme ça. Après c'est pas une règle qui est fiable mais c'est un bon indicateur. Vous avez les jus noirs, alors là ça va être clairement des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes. Si le flacon est déjà noir, ça montre un bon indicateur de ce qui va se passer devant. Et vous avez tout ce qui est rouge aussi, les parfums rouges, ça va être souvent des épicés ou alors des très intenses au niveau fruité comme du cassis ou des choses comme ça. Donc ça c'est un bon indicateur à prendre, ça peut paraître bête mais c'est vrai que ça joue pas mal. Donc si vous voulez un très frais et que vous allez dans un flacon noir, c'est non. Numéro 11, la famille de parfums. Donc faites attention à quelle famille de parfums, il faut vous renseigner sur comment fonctionnent les familles de parfums. Je vous ferai une vidéo dessus parce que je trouve ça très intéressant, mais je vous ferai une vidéo quand je récupérerai mon olfactorium parce qu'il est au travail et que je peux pas aller au travail, et que ça m'embête beaucoup, et du coup voilà, quand j'irai le chercher je vous ferai une vidéo dessus parce que l'olfactorium c'est tous les ingrédients séparés en eux-mêmes et ça aide vachement à comprendre en fait comment fonctionnent les familles de parfums. Enfin, bref, vous avez les floraux, les orientaux, les hespéridés, les fougères, les gourmands, les florales, les orientales, les boisés. Donc c'est important de savoir en quelle catégorie vous voulez aller et ce que ça implique. Numéro 12, renseignez-vous sur le parfumeur. Donc ça va vous paraît extrême mais moi je trouve que c'est très important. La plupart du temps je tape le nom du parfumeur qui a créé le parfum. Vous le retrouvez sur Fragrantica et il vous explique ce qu'il a créé avant et quel est son univers olfactif et si ça peut vous correspondre ou pas. Parce que ce serait... moi il y a des parfumeurs sur lesquels je m'entends pas très bien niveau olfactif et c'est pas grave, hein, ils font des parfums de qualité mais c'est juste que ça m'attire pas vraiment. Moi je vais aller vers du Jean-Claude Ellena, du Jacques Polge, voilà des choses comme ça, du Francis Kurkdjian. Des choses comme ça que moi j'aime beaucoup. Ça dépend des personnes, donc puis c'est sympa de connaître son parfumeur moi je trouve.
Le numéro 14, ce sont d'acheter des valeurs sûres. Quand vous blind buyez, le mieux à faire c'est d'acheter une valeur sûre. Allez pas sur un parfum trop compliqué si vous n'êtes pas sûr. Moi personnellement c'est ce que je fais. Si je dois blind buy, j'achète des valeurs sûres. Dior Homme Intense, c'est une valeur sûre. Valentino Yomo, c'est une valeur sûre. Burberry London pour femmes, c'est une valeur sûre. Terre d'Hermès, c'est une valeur sûre. Aventus, c'est une valeur sûre. Plein de choses comme ça qui sont voilà, aimés du grand public et qui du coup font que potentiellement vous allez aussi l'apprécier. Ce sera pas le parfum de l'année peut-être, mais ce sera quelque chose que vous apprécierez vraiment. Et aussi sur tout ce qui est flankers, donc par exemple les différentes interprétations. Si vous avez numéro 5, vous allez probablement aimer numéro 5 Low, qui est une version un peu plus fraîche du numéro 5 classique. Ça peut être sympa aussi. Numéro 13, prenez votre temps. Donc ça c'est vraiment la conclusion de tout ça. Il y a beaucoup d'étapes et l'important c'est de prendre son temps. Ne faites pas d'achat impulsif sur internet. C'est trop difficile de faire un achat déjà parfum à la base. Donc si en plus vous l'avez pas senti. Donc moi je vous dirais prenez votre temps, renseignez-vous. Et puis c'est sympa de découvrir tout ce qu'il y a à côté du parfum parce que c'est fascinant. Donc on prend son temps et tranquillement vous aurez quelque chose qui vous plaira à la fin. Et numéro 15, ne le faites pas. Non mais c'est bête à dire, mais ne le faites pas au maximum. Si vous êtes obligé, si vous avez envie aussi, hein, moi parfois je trouve ça un peu exaltant de faire ça, tu vois. Mais si vous avez la possibilité, ne le faites pas, allez en boutique quand ça réouvrira. Parce que vous aurez une meilleure expérience. Moi j'aime acheter mes parfums chers en boutique parce que j'aime demander conseil, j'aime voir ce que la personne va dire, j'aime voir des gens passionnés qui me parlent. Je trouve ça magnifique, ça me donne des frissons rien que d'y penser, d'avoir quelqu'un en face de moi qui va m'expliquer l'histoire, qui va me dire ce qu'elle préfère dans ce parfum et qui est passionné. On trouve pas toujours des gens passionnés et passionnants, mais quand on en trouve, je trouve ça merveilleux. Ce contact humain quand vous achetez votre parfum, vous vous en souviendrez toute votre vie quand vous allez acheter ce parfum. Moi il y a des expériences que j'ai fait en boutique, je suis ravie de les avoir fait. Surtout moi je pense à mon expérience chez Tom Ford qui était juste magnifique. J'ai passé 2h30 dans cette boutique à sentir tous les parfums, on m'a expliqué tout, on m'a servi un petit verre de champagne. C'était et pourtant voilà hein, cliente lambda hein, on se détend. Mais oui on m'a servi le champagne, genre j'ai écouté les histoires, j'étais ravie, j'ai pris des photos, enfin et j'étais ravie de mes achats après, j'ai jamais été aussi contente de ma vie. Enfin voilà. Moi j'aime la vente et j'aime les boutiques et j'espère que ça ne mourra jamais puisque ça donne vraiment de la vie et de la passion en fait. Je trouve ça quand même beaucoup moins passionnant. Par quoi ça tend parfois, ou genre on prend juste les parfums parce qu'ils sont populaires ou des choses comme ça. Moi je trouve que la parfumerie il y a bien plus à explorer, donc allez en magasin, profitez, prenez votre temps, même en famille c'est agréable. Moi j'aime beaucoup faire ça avec des gens pour avoir leur impression. Et maintenant vous avez dans les boutiques des petites séances privées, des masterclass qui sont très sympas où vous pouvez être assis avec vos amis et boire un petit thé et on vous explique tout ça et c'est magnifique, c'est une super expérience. Enfin moi c'est quand même un pack d'interaction hein, pour moi. Enfin voilà, du coup c'est une vidéo très très longue mais j'espère que vous avez apprécié. En tout cas moi c'était un réel plaisir de la filmer et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et je vous vois la semaine prochaine pour une vidéo en français. Demain c'est une vidéo en anglais et voilà, je vous fais plein de gros bisous et voilà, on se voit bientôt.